va aborder un sujet très controversé dans le grand public. Je veux parler du phénomène OVNI. Et on va voir que c'est un sujet classé top secret au plus haut niveau. Très récemment, du 1er au 4 juin dernier, a eu lieu l'événement Contact in the Desert en Californie. Durant 4 jours, ont été données toute une série de conférences sur ce sujet. Et l'événement a attiré plus de 3000 personnes. Je suis sûre que tu prends ces gens pour des doux rêveurs ou des illuminés. Est-ce que ça t'intéresse si je te donne quelques bases pour te faire ta propre opinion en toute objectivité? Alors, il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'on nous cache un certain nombre de choses, et depuis longtemps. Mais avant d'aller plus loin, il faut être conscient que c'est un sujet qui dérange surtout les élites au pouvoir. Pour commencer, les militaires qui surveillent le ciel ont certainement plein d'informations. Mais reconnaître que des engins inconnus survolent la Terre serait reconnaître leur impuissance à s'opposer à de tels phénomènes. Ensuite, en supposant que ces engins ne sont pas d'origine terrestre, ça peut fortement déranger les instances religieuses car cela pourrait remettre en cause un certain nombre de croyances. De même, du côté des scientifiques, si des objets aux performances inégalées volent au-dessus de nos têtes, ça remet en cause un certain nombre d'acquis scientifiques ou ça signifie qu'on est loin d'avoir tout compris à la physique. Du côté des lobbies, de l'énergie nucléaire, gaz, pétrole, on peut aussi se demander comment de tels engins peuvent arriver jusqu'à nous. Une chose est sûre, ça ne marche pas au gazole. Enfin, les gouvernements imaginent que l'annonce d'une présence extérieure pourrait provoquer un vent de panique parmi la population, comme en 1938 quand Orson Welles a fait une émission radio relatant une invasion extraterrestre. Dans cette vidéo, je vais démontrer que le phénomène est bien réel, mais qu'il est classifié encore plus haut qu'au top secret, et que tout a été fait depuis près de 75 ans pour décrédibiliser les témoins et nier le phénomène par les instances au pouvoir et les médias. On va prendre ça par le début, on va remonter à 1942, dans la nuit du 24 au 25 février au-dessus de Los Angeles. Cet événement est connu sous le nom de bataille de Los Angeles. Et voici un extrait du Los Angeles Times du lendemain. On trouve également un grand nombre d'informations dans ce livre en français de Jean-Gabriel Grellet, ancien pilote de chasse aux États-Unis et en France, puis commandant de bord à Air France. Cette nuit-là, plusieurs ovnis survolent la ville à basse vitesse et à basse altitude. Il y a des photos et des enregistrements radio. La DCA tire 1400 obus et l'armée US aurait alors récupéré 2 engins. D'abord, un premier tombé sur Terre, puis un autre tombé en mer. On trouve la confirmation de ces informations dans ce document top secret du 5 mars 1942 où il est clairement indiqué que les engins récupérés ne sont pas de nature conventionnelle et qu'il ne peut s'agir que d'engins extraterrestres. Voici un autre document, classé top secret, émis 6 jours avant, le 27 février, et signé par le président américain Franklin Delano Roosevelt, qui parle déjà d'un engin récupéré comme d'un engin céleste. À cette époque, le projet le plus secret était le projet Manhattan pour la création de la bombe atomique et regrouper les meilleurs physiciens sur le sol américain. Cette histoire est le tout début de la création d'un groupe de travail ultra secret de quelques personnes. Ce groupe s'appelle tout d'abord IPU, Interplanetary Phenomenon Unit, puis Majestic 12 à partir de 1947, incluant le président des USA, le commandement militaire et les scientifiques liés au projet Manhattan. L'année 1947 est en effet le théâtre de nombreux phénomènes ovnis, que le gouvernement américain cherche à nier ou à décrédibiliser. Le 24 juin précisément, l'homme d'affaires et aviateur Kenneth Arnold, dans son petit avion, déclare à la presse avoir vu 9 objets volants, à près de 2800 km/h, alors que le mur du son sera franchi pour la première fois par Chuck Yeager 4 mois plus tard. Kenneth Arnold est le premier à utiliser l'expression flying saucer, soit soucoupe volante en français, même si les objets n'étaient pas ronds mais en forme d'aile. 10 jours plus tard, arrive la désormais célèbre histoire de Roswell, étudiée dans ses moindres détails par le français Gildas Bourdet.
Il faut savoir qu'à Roswell se trouvait une base militaire, le 509e régiment, qui abritait les seuls bombardiers équipés de l'armée atomique en 1947. Les militaires avaient des radars très puissants et détectaient de nombreux objets inconnus. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, lors d'un orage, un objet en forme de soucoupe s'écrase dans un ranch. Il sera découvert le lendemain avec des cadavres par le propriétaire des lieux, Mac Brazel, qui découvre d'autres cadavres humanoïdes dans un deuxième site, puis en troisième zone de débris. Les militaires du 509e régiment prennent les choses en main, avec à sa tête le colonel Blanchard, qui transmet un communiqué aux radios et aux journaux locaux le mardi 8 juillet, comme quoi une soucoupe volante s'est écrasée. La nouvelle fait le tour des radios et journaux, mais dès le mardi soir, il doit se rétracter sur ordre de Washington et annoncer qu'il y a une méprise et que c'est un ballon météo, ce qui permet d'enterrer l'affaire provisoirement. Les différents témoins sont intimidés par l'armée et sommés de se taire, sinon ils mettront leur vie et celle de leurs proches en danger. 3 semaines après l'incident de Roswell, le 26 juillet, le président Truman signe le National Security Act, permettant la création de l'US Air Force et de la CIA, qui démarreront leur activité 3 mois plus tard, le 18 septembre 1947. Nous disposons désormais grâce à Internet d'une multitude de documents top secrets qui ont fait surface avec le temps et qui démontrent qu'il s'agit bien d'un engin venu d'ailleurs. Nous avons tout d'abord un document du 9 juillet 1947 signé par le président Truman qui mandate le général Twining pour aller enquêter à Roswell, alors que la veille, les militaires ont annoncé officiellement que c'était un ballon sonde qui s'était écrasé. Puis nous avons ici 2 documents du 19 septembre 1947 détaillant les événements de Roswell. Le premier de l'amiral Helen Cotter, directeur de la CIA depuis la veille, et le second document du général Twining, qui est son rapport d'enquête suite à son mandat du 9 juillet. Le premier document indique que tous les dossiers relatifs à des soucoupes volantes doivent être transférés de l'Agence nationale de renseignement à la CIA nouvellement créée. Deuxièmement, que les engins ou débris récupérés début juillet dans l'État du Nouveau-Mexique ne sont pas d'origine US. Troisièmement, qu'aucune action d'étude sur les engins et débris récupérés ne sera entreprise tant qu'une directive claire ne sera pas donnée par le président. Le second document indique que l'engin récupéré est étanche, n'utilise pas d'air, est d'origine inconnue, sans aile ni propulseur, conçu pour voler hors de l'atmosphère. Les corps récupérés ne sont pas d'origine humaine, mais d'une autre planète. On voit donc que dès sa création, la CIA recoupe les dossiers OVNI. L'US Air Force lance également dès sa création un projet d'étude des cas OVNI. Il s'agit du projet SIGN, qui se terminera en 1949. Il se continue jusqu'en 1952 avec le projet Grunge, qui prendra ensuite le nom du projet Blue Book. L'année 1952 a d'ailleurs été une année particulièrement chargée aux États-Unis, sur le plan OVNI où de nombreuses apparitions ont eu lieu. Les incidents les plus célèbres étant ceux qui se passent à Washington pendant une grande partie du mois de juillet et qui ont été attribués officiellement à des phénomènes météo. Le projet Blue Book s'arrête en 1969 après la publication du rapport Condon fait avec l'Université du Colorado et niant la réalité du phénomène, bien que 700 cas restent totalement inexplicables. Officiellement, le sujet est sans intérêt pour les États-Unis depuis cette date. Tous ces projets n'ont qu'un but: faire croire au grand public que le phénomène est sans fondement et qu'il existe à chaque fois une explication rationnelle au phénomène. Même si effectivement un grand nombre de cas OVNI peuvent être expliqués, les cas restants sont systématiquement discrédités. En France, l'année 1954 est une année très importante pour le sujet OVNI, car il y a une vague de témoignages avec plus de 200 rapports d'atterrissage et 35 rapports d'humanoïdes. J'ai ici le Paris Match, daté du 23 octobre 1954, qui fait tout un dossier sur le sujet. L'année 1954, à son tour, est extrêmement riche en apparitions. Les Européens, longtemps ironiques et prompts à accuser les Américains d'hystérie, croient de plus en plus à l'authenticité des soucoupes volantes. 2 personnes sur 3, suivant l'estimation courante, pensent qu'il y a effectivement quelque chose et attendent une révélation.
Le cas le plus célèbre et indiscutable se passe le 10 septembre dans le nord de la France, à Caroules. Marius de Wilde habite l'ancienne maison de garde-barrière et vers 22h30 voit un engin ovoïde posé sur la voie ferrée, ainsi que deux petits êtres sortis de l'engin. Lorsqu'il s'aperçoit de sa présence, il le paralyse avec un rayon et remonte dans l'engin qui redécolle. L'engin est tellement lourd qu'il laisse des traces profondes sur les traverses de chemin de fer où il est déposé. D'après l'enfoncement sur le bois, son poids est évalué à 30 tonnes. Dans ce livre, l'ingénieur de la NASA, Paul Hill, estime le volume de cet engin à 30 mètres cubes, parce qu'il fait 6 mètres de long et 3 mètres de haut environ, ce qui donne alors une densité d'un, ce qu'il faut pour aller sous l'eau comme les sous-marins. L'année 1954 nous amène aussi cet extraordinaire document classifié top secret, Magica Only, et que nous allons parcourir brièvement avec une traduction en français grâce au livre de Jean-Gabriel Gray. Top secret démontre que le phénomène est réel, mais que tout est fait pour laisser le grand public dans l'ignorance et en créant la désinformation par tous les moyens. On peut se demander aussi si certains ont compris comment ces engins marchent. Il faut alors savoir qu'en 1951 a été mis en place aux États-Unis le Invention Secrecy Act, qui interdit d'utiliser et de publier un brevet qui remettrait en cause la sécurité nationale. On a ici un exemple de document que reçoit un inventeur qui se voit interdire son brevet. Les technologies sont ainsi interdites par la défense US, la NSA, la NASA, mais aussi le département de la justice. Et le nombre de brevets interdits est estimé entre 5 000 et 6 000. On a là le rapport du projet Montgolfier de 1957, classé très secret suite à la venue à Paris de l'inventeur américain Thomas Thomson Brown, parce qu'il a découvert un phénomène physique inconnu. On a encore ici un extrait du rapport de 1999, publié par d'anciens généraux de l'armée de l'air, le rapport Cometa, qui conclut à la réalité du phénomène OVNI. L'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique. Elle n'est certes pas prouvée de façon catégorique, mais il existe en sa faveur de fortes présomptions. Et si elle est exacte, elle est grosse de conséquences. Depuis 2008, la commission Sigma, dépendante de la 3AF, Association aéronautique et astronautique de France, enquête sur le sujet. Une première conclusion, issue du rapport préliminaire de 2010, est sans appel. Nous estimons devoir rejeter la thèse d'une origine terrestre de toutes les observations réalisées depuis la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, l'hypothèse centrale proposée par le rapport Cometa ne peut pas aujourd'hui encore être prise en défaut et demeure parfaitement crédible. On pourrait apporter des éléments de preuve pendant des heures vu qu'il y a des milliers de témoignages et plein de livres sérieux sur le sujet.
un dernier point avant de terminer. Le président Donald Trump vient d'annoncer le 18 juin dernier qu'il va créer la Space Force, c'est-à-dire l'armée spatiale. Alors qu'officiellement, les États-Unis ne sont plus capables d'envoyer un homme dans l'espace depuis 2011 avec l'arrêt des navettes spatiales. Il prévoit également un défilé militaire le 11 novembre pour le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Après l'annonce récente de Vladimir Poutine sur les nouvelles armes russes, ce serait le moment idéal pour dévoiler enfin les armes issues des projets spatiaux secrets, sur lesquels les États-Unis travaillent depuis plus de 50 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la diffuser à tes amis, voire à soutenir la chaîne avec le lien dans la description. Tu y trouveras aussi tous les liens utiles et si tu souhaites creuser le sujet, tu peux commencer par regarder les autres vidéos de la chaîne. Bye bye!